si les gens ont des questions. On va faire sur YouTube. Ouais. Alors voilà, bienvenue à vous toutes et tous. Merci beaucoup d'être là pour cette soirée. Soirée, alors vous l'avez vu, on a donné les infos. Soirée un peu différente de ce qui est annoncé sur le programme, due à toute cette période de funérailles de Lama Tenzang à Montchardon, ce qui fait que notre programme a été un petit peu modifié. Et une des séances, donc sur les 3 que nous avons mensuellement autour de l'étude de l'ornement de la libération, donc ce texte de Gampopa, donc une des 3 sessions n'a pas pu être faite, donc on l'a reporté à cette fois-ci. Ce qui fait que là on se retrouve avec les codes Zoom habituels pour tout le monde dans cette configuration pour faire cette session. Et donc c'est la dernière session sur la précieuse existence humaine. C'est pas qu'on ne parlera plus de la précieuse existence humaine, parce qu'évidemment c'est un sujet majeur du point de vue de l'enseignement du Bouddha, mais normalement Acharya Kensho Tenzin, qui va donner son enseignement ce dimanche qui vient, je vous rappellerai l'horaire en fin de session, va aborder un autre chapitre, qui est le suivant, qui normalement est le chapitre de la façon de s'en remettre à un ami de bien, un ami spirituel. S'il prend le texte dans le sens habituel, maintenant il peut y avoir des variations, on verra bien ce que l'on fait. Donc voilà, nous nous retrouvons ensemble pour donc la 3e session consacrée à la précieuse existence humaine, et toujours dans la perspective de Te Sam Gom, c'est-à-dire l'écoute, ce que l'on fait avec la Sharia, ensuite Sam et Gom, Sam qui veut dire la réflexion, Gom qui veut dire l'intégration. 3 étapes importantes pour que vraiment petit à petit le Dharma devienne nôtre en fait. C'est-à-dire que ce ne soit pas quelque chose de trop exotique, mais qu'au contraire ça nous permette de tisser vraiment des liens entre notre expérience de vie et le sens du Dharma. Voilà, ça c'est vraiment le petit préambule. Là maintenant, on va commencer avec prise de refuge, développement de l'esprit d'éveil, puis ensuite on entre dans le corps de cette session. Sangye che tang tsoge cho dang la chan cho prato dane cha soi che da ge jen so ge pe se nang ke ro la pen sangye cho prai cho sim jen tam che de wa tang de we ju tang den prai ju ji dung a tang dung a ge ju tang zhang wa rai ju dung a me pe de wa tang pa tang min zhang wa rai ju nye rin cha tang nye tang zhang tang nyom chen po la ne pa rai ju Pal den tsa we la ma ren pa che da ge che wara pe me den jo la ka den chen pe go ne che song ko song tu ge ngo don tsa tu so. Voilà, donc bienvenue aux personnes qui nous auraient éventuellement rejoints. Donc voilà, dernière séance sur cette notion fondamentale donc de la précieuse existence humaine. Alors, qui dit réflexion et intégration, suppose qu'on ait réfléchi à ça. C'est vraiment un entraînement. On voit que ce n'est pas non plus si évident. Il faut vraiment se mettre le pied à l'étrier pour tout à coup se dire, attends, voilà,
qu'est-ce que ça signifie, la précieuse existence humaine. Donc, ça nous demande un certain investissement de notre part, parce que c'est pas de l'ordre de l'évidence. Pourquoi ? Parce qu'on se dit que nous sommes un être humain et puis que, oui, bon, certes, la vie humaine est précieuse, ça on est d'accord avec l'idée, mais qu'est-ce que vraiment recouvre cette idée d'une précieuse existence humaine, libre et bien pourvue ? Là, ça commence à devenir un petit peu plus difficile de se le représenter. Et ça va nous prendre beaucoup de temps, en fait, et plus qu'on croit, jusqu'à ce que vraiment on perçoive d'une manière assez presque logique, c'est-à-dire on n'ait pas besoin d'y réfléchir tant pour que l'argument nous vienne en tête, pour qu'on puisse se dire oui, il y a quelque chose de très spécifique à la précieuse existence humaine. C'est pas juste une existence humaine favorable. Une existence humaine favorable, ça on sait à peu près tous ce que c'est, mais là il y a quand même quelque chose de particulier. Et on voit bien qu'intérieurement, il va falloir qu'on refasse le chemin un nombre de fois incalculable pour nous dire, oui mais attends, voilà, qu'est-ce que vraiment est particulier dans cette idée même de précieuse existence humaine ? On va devoir refaire le chemin logique pour retrouver les éventuels arguments qu'on avait trouvés la dernière fois, pour pouvoir se dire, tiens, oui, qu'est-ce qui fait qu'elle est si particulière ? J'ai trouvé très intéressant tous les échanges qu'il y a eu sur le groupe Gampopa. Il y a un groupe WhatsApp qui est directement associé à ce cycle d'études. Et là, aujourd'hui, ça a fusé. Il y a eu plein de messages très intéressants, assez profonds, en fait, des échanges vraiment de qualité sur cette notion de précieuse existence humaine. Alors, il y a certainement... il y a des personnes parmi vous qui n'auront pas lu ces échanges, c'est pas, vous n'avez rien perdu, c'est pas ça l'idée. Mais là, ce qui était intéressant dans ces échanges, c'est qu'on voyait que, justement, l'effort qui consiste à refaire le chemin logique pour se demander, oui, mais en fait, pourquoi une précieuse existence humaine est vraiment précieuse, était en train d'être fait. Et c'est pas toujours de l'ordre de l'évidence. On sentait bien que, oui, d'accord, elle est précieuse, oui, mais. Oui, tout à fait. Est-ce que vraiment, pourquoi elle serait plus précieuse si on pratique le dharma ? Pourquoi elle serait plus précieuse ? En fait, pourquoi elle est précieuse ? Et j'ai beaucoup aimé l'intervention. J'ai aimé toutes les interventions. Il y avait plusieurs personnes qui parlaient, qui s'échangeaient les points de vue. Il y a une intervention de Martine qui est là ici. Martine, tu te reconnaîtras bien sûr dans ce que je vais dire, vu que c'est des paroles où tu dis, prenez l'exemple, et c'est un très bon exemple, de personnes dont tu parles en disant que tu n'arrives pas à leur cheville, c'est-à-dire des personnes exceptionnelles, voilà, dont la bonté est vraiment manifeste, qui s'engagent pour le bien des autres tous les jours. Et voilà, et en quoi ces personnes pourrait-on dire qu'elles ne possèdent pas une précieuse existence humaine ? Bon, voilà, donc la question, elle mérite d'être posée, parce que le but, c'est pas juste d'être d'accord avec l'idée, voilà, ça, moi j'ai une précieuse existence humaine, j'ai rencontré le Dharma, et puis, donc, quelqu'un qui s'engage complètement pour le bien d'autrui, et qui développe de l'amour, de la compassion, qui est vraiment bien sous toutes les coutures, pourquoi cette personne ne posséderait pas la précieuse existence humaine ? Alors, très vite, ce qui peut apparaître dans cette réflexion, alors d'abord, moi j'aurais envie de dire, c'est très bien de patauger avec ça, et puis j'hésite même à donner la réponse, parce que d'abord, c'est pas moi qui ai forcément la réponse, mais parce que la réponse, tout de suite, elle réduit le processus. Ce qui est très intéressant, c'est la question, c'est de se demander, mais qu'est-ce qui fait justement que l'on puisse parler d'une précieuse existence humaine, et pourquoi c'est intéressant de se poser la question ? Mais en fait, une des pistes, et je ne donnerai pas la réponse comme ça, d'ailleurs les textes ne nous donnent pas la réponse comme ça, il n'y a pas juste une phrase qui dit « c'est à cause de ça ». Non, c'est un ensemble de facteurs qui nous obligent à prendre en compte une notion qui est assez étrangère pour nous et qui pourtant est logique, c'est la notion des causes et conditions. Et la notion de cause et condition, ça nous fait rentrer de plein pied dans ce qu'on pourrait appeler les systèmes complexes. Un système complexe,
c'est un biotope, en fait. Donc on n'est pas juste en train de dire une précieuse existence humaine, c'est quelqu'un de bien. C'est très bien d'être quelqu'un de bien. Mais être quelqu'un de bien, c'est pas forcément une précieuse existence humaine. Et quelqu'un peut ne pas apparaître comme quelqu'un de bien et avoir une précieuse existence humaine. Donc on n'est pas dans une idée, par exemple, morale, mais finalement c'est bien questionner nos critères. Quels sont les critères avec lesquels on va évaluer en général ce qui est bien, ce qui n'est moins bien ou pas bien du tout, etc. Et en fait, on va se rendre compte que si on s'interroge soi-même, justement, on interroge les critères avec lesquels on juge des choses, en fait, on juge des êtres, on juge la qualité que l'on estime que les gens ont ou n'ont pas, etc., ça nous oblige à nous demander sur quelle base, en fait, quels sont nos critères. Et c'est là où l'exercice est intéressant et en même temps difficile. Parce que Gampopa, c'est pas Gampopa, encore une fois, qui invente cette idée ou ce concept ou cette représentation de précieuse existence humaine. Pas du tout. C'est le Bouddha qui en parle. Donc ça nous oblige à revenir à l'enseignement du Bouddha vraiment. Et revenir non seulement à l'enseignement du Bouddha, mais revenir à la notion de critère. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que on puisse avoir des critères qui nous permettent de dire, là, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'excellence, là, il y a quelque chose qui, certes, peut apparaître comme très bien, mais n'a pas ce caractère exceptionnel d'une précieuse existence humaine. Qu'est-ce qui fait le caractère d'exception d'une précieuse existence humaine? Et forcément que conclure en disant telle existence est une existence effectivement précieuse, c'est forcément estimer cette existence à partir d'un certain nombre de valeurs, un certain nombre de critères. Et ça, ces valeurs et ces critères, c'est tout l'exercice, c'est-à-dire tout l'exercice qui consiste à nous demander mais comment j'appréhende les choses. C'est-à-dire avec quels critères suis-je en train d'appréhender ce que je vais estimer qui est de qualité, qui est important, qui est profond, etc. Et c'est là où le Bouddha va se différencier de quelqu'un d'autre du fait de son enseignement, comme d'ailleurs tout fondateur d'une grande spiritualité, ou on pourrait dire tout philosophe finalement, le Bouddha étant bien plus qu'un philosophe, c'est vraiment du point de vue bouddhiste un éveillé, c'est-à-dire quelqu'un qui accède à une compréhension définitive, absolue de la véritable nature qui est la sienne. Alors évidemment, si on n'est pas bouddhiste, c'est très difficile d'envisager ça. On va se dire, oui, bon, il est très très bien, mais bon, ok, mais ça, à la rigueur, c'est égal. On estimera le Bouddha comme on le veut. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir quelle est la particularité. C'est-à-dire, quelle est la place particulière qu'il donne à l'existence humaine et qu'entend-il par existence humaine? C'est quoi? Lui, il arrive dans un système de caste. C'est un système culturel de caste. Avec les caricatures qu'on peut faire du système, et puis après, ce qui est moins caricatural. C'est compliqué de parler en quelques mots d'un système de caste, alors que c'est extraordinairement complexe. Mais en gros, c'est quand même l'idée que notre naissance détermine une grande partie de notre existence, en termes de rites, en termes d'activité et en termes presque de finalité. C'est-à-dire que l'on va mener son existence dans un cadre prédéterminé, socialement prédéterminé. Ça, c'est pas trop faux de dire ça. Après, la subtilité du système, c'est autre chose. Mais en tout cas, l'individu, il s'inscrit dans un certain nombre de normes. Le Bouddha, il intervient dans ce contexte culturel. Pour lui, il est hors de question d'inscrire un individu, disons, il faut peut-être être plus nuancé. Il comprend bien qu'un individu qui naît quelque part, il naît forcément dans un contexte qui est donc une forme de conditionnement, il n'y a pas de doute. Il n'est pas plus bête que les autres, et même peut-être moins. Donc il comprend ça, c'est une évidence. Mais il va n'avoir de cesse que de dire qu'un individu ne se résume pas
aux conditions qui sont les siennes par sa naissance. C'est quelque chose d'extrêmement important pour lui. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, dans le système dans lequel il existe, dans lequel il vit, mais finalement qui n'est pas tellement loin du nôtre, pour plein de raisons, on va considérer qu'on a de la chance ou on n'a pas de chance. Ça, c'est un peu le raccourci qu'on peut faire, mais c'est le raccourci qu'on fait très souvent. On est bien loti ou on est mal loti. Et puis c'est vrai aussi. C'est vrai qu'on vit des fois dans des conditions plus favorables que d'autres. Mais le Bouddha ne s'arrête pas à cela. Parce que bien sûr que s'il s'arrêtait à cela, et si nous on s'arrête à cela, parce que l'enseignement du Bouddha, il vient faire écho à la manière dont on voit les choses, ça voudrait dire qu'on peut se dire, alors dans ce cas, la précieuse existence humaine, elle existe à partir du moment où on vit dans des conditions idéales, ou bonnes, ou parfaites, etc. Mais en fait, ce n'est pas tellement ce qu'on dit. Parce que si c'était le cas, ça voudrait dire qu'aujourd'hui, on vit beaucoup mieux qu'avant, parce qu'on a le chauffage, on a l'eau chaude, on a le confort matériel, etc. C'est très bien d'avoir tout ça, mais on pourrait se dire que vivre dans des bonnes conditions, c'est donc le critère d'une précieuse existence humaine. Et que si on vit en mangeant du riz et du dalle tous les jours dans une pauvre masure, on n'a pas une précieuse existence humaine. Ben non, finalement. Et déjà à l'époque, et d'autant plus maintenant, le Bouddha questionne cet ensemble de choses. C'est-à-dire questionne les critères qui font qu'on est une personne sûre de vivre dans une condition favorisée. On pourrait très bien même avoir un discours, alors beaucoup plus moderne, en nous demandant, finalement, c'est quoi de vivre dans des conditions favorisées ? Est-ce que le fait d'accéder à tous les biens, à toutes les connaissances qui sont les nôtres, nous permettent pour autant d'accéder à des conditions vraiment favorables ? Prenons un simple exemple, l'accès à l'information. Est-ce que l'accès à l'information, qui bien sûr souvent, pour plein de raisons, est vu comme un critère de qualité, mais est-ce que l'accès à l'information nous donne accès à la connaissance ? Évidemment, on voit que non. On peut être abreuvé d'informations, ça ne veut pas du tout dire, parce qu'on a une possibilité d'accès à l'information, que nous savons quoi en faire, etc. Donc on voit très bien que tous les critères, même les critères les plus simples, les plus logiques, qui constituent la manière dont on perçoit les choses, peuvent être largement critiqués. Mais critiqués dans le sens mis en cause, mis en question. Le Bouddha remet en question. Il remet en question le modèle qui veut qu'on soit bien loti et mal loti. Mais ce modèle, cette remise en question du modèle continue. On continue à croire qu'on est bien loti ou mal loti. Donc qu'est-ce qui fait qu'on est bien loti ? Du point de vue, là, de l'enseignement du Bouddha. Qu'est-ce qui ferait que donc on a une existence vraiment précieuse ? Pour lui, alors il y a beaucoup de facteurs, mais pour lui, un des facteurs, c'est l'accès au Dharma. Et quand on dit l'accès au Dharma, ce n'est pas simplement le fait d'être bouddhiste. Parce qu'évidemment, d'où la question de Martine sur le groupe WhatsApp. C'est-à-dire, oui, mais tous ces gens si bien qui font le bien autour d'eux, pourquoi est-ce qu'on ne dirait pas qu'ils ont une précieuse existence humaine ? Alors d'abord, il n'y a pas de juge de la précieuse existence humaine. C'est-à-dire, il n'y a personne qui va dire, toi, tu as une précieuse existence humaine, toi, tu n'as pas une précieuse existence humaine. Ce n'est pas ça le principe. Le principe, et ça déjà, on voit qu'on est dans un autre cadre de réflexion, on n'est pas dans une détermination à l'extérieur où on va étiqueter les êtres en disant lui, oui, lui, non, mais toute cette réflexion, elle se rapporte à nous-mêmes. Et on voit bien, par exemple, dans un commentaire moderne, Jangom Kongtrul, 19e siècle, on n'est pas à l'époque de Gampopa, Gampopa c'est 12e, Jangom Kongtrul, mais Gampopa aurait très bien pu le dire, en fait, il va dire, quand on observe les critères qui font que l'on puisse penser qu'on a une précieuse existence humaine, si on ne les a pas, alors on fera en sorte de les avoir. C'est-à-dire qu'il n'en parle absolument pas comme une espèce de « je suis doté, j'ai de la chance, je suis bien né ou mal né ». Pas du tout. Pour lui, les critères de la précieuse existence humaine sont des critères qui seraient, dans nos catégories philosophiques, de l'ordre de
l'acquis et non pas de l'ordre de l'inné. C'est-à-dire de l'ordre de l'apprentissage, de l'ordre des tendances qu'on va développer ou pas. Et en fait, on voit que quand on réfléchit à tout ce qu'on a vu dans le chapitre sur la précieuse existence humaine, c'est-à-dire la notion de Rik, les fameuses familles, ceux dont le potentiel est coupé, ceux dont le potentiel est incertain, ceux dont le potentiel est bodhisattva, etc. Vous vous rappelez peut-être de ça. Mais il y a tellement de choses dans ce chapitre, il n'est pas énorme, mais il y a énormément de choses. Quand on parle de ces potentiels, on ne parle pas du potentiel fondamental. Le potentiel fondamental, du point de vue bouddhiste, on a réglé la question d'une certaine façon. Tous les êtres, bien lotis, mal lotis, grands comme un éléphant, petits comme une souris, tous possèdent la nature de Bouddha. Donc on ne revient pas là-dessus. Et on ne parle pas de ça. Donc on n'est pas du tout en train de dire meilleure existence, moins bonne existence. On ne fait que parler des causes et conditions. Et si on parle de causes et conditions, ça veut dire dans quelles causes et conditions je vis. Et même si ces causes et conditions sont bonnes, qu'est-ce que ces causes et conditions me portent à faire ? Et me portent à faire, ça veut dire comment je me sers de cette existence qu'est la mienne pour en faire quoi ? Donc, évidemment que la notion de bien, comme dans l'intervention de Martine, mais c'est juste un des échanges, mais je prends cela en exemple, c'est de dire, voilà, une personne qui fait le bien, elle donne du sens à sa vie. On pourrait dire de fait. Du point de vue bouddhiste, non, pas forcément. Ça ne veut pas dire qu'elle fait du mal. Ça n'a rien à voir avec ça. Cette personne, elle peut être très positive, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que le fait d'accomplir un acte vertueux, lui seul, suffit ? Non. Du point de vue bouddhiste, jamais. Et on le voit dans la notion de finalité. On le voit dans le chapitre. On peut très bien, on parle, vous vous rappelez, il y a eu toute cette discussion sur, avec cette traduction avec laquelle je ne me sens pas très à l'aise, où on dit, dans la traduction française proposée dans le livre publié, on parle d'existence médiocre. Bon, ça me dérange un peu de dire médiocre, parce que ça peut nous faire penser médiocre. Mais en fait, Gampopa se sert en tibétain, il y a un terme précis, c'est ding, pour dire moyen, tama, et puis je ne me rappelle plus tout à coup du troisième terme. Bref, mais ce n'est pas du tout pour parler de médiocre, c'est en fait en termes d'accès, c'est-à-dire j'ai des accès plus ou moins favorables. Mais plus ou moins favorables, c'est-à-dire que je vais pouvoir accéder à un ensemble de conditions favorables dans ce que je vais faire, mais en termes de finalité. Parce que, par exemple, il va définir l'individu d'aspiration moyenne comme un individu qui, finalement, espère qu'à la fin de sa vie, il puisse obtenir une bonne existence. C'est l'exemple qu'il donne pour un individu de capacité moyenne. Alors, c'est très bien, mais du point de vue de l'enseignement du Bouddha, ce n'est pas suffisant. C'est-à-dire que la précieuse existence humaine, ce n'est pas simplement la vertu pour obtenir le résultat de la vertu, c'est-à-dire le bonheur, pas du tout. Là, ça vient questionner nos critères. C'est pour ça que si on prend vraiment toute cette notion de précieuse existence humaine, on voit qu'on va devoir interroger ça. Parce qu'au départ, on part de ça. On se dit, oui, une telle personne, elle fait le bien. Donc si elle fait le bien, c'est bien. Oui, mais c'est un bien moral. Du point de vue de l'enseignement du Bouddha, ce bien-là ne va pas suffire seul. C'est pour ça qu'à un moment donné, il va dire, mais l'être, l'individu, quel qu'il soit, qui fait le bien, mais qui aspire pour cette existence à un certain confort dans le cycle des existences, on pourrait dire dans la vie, tout simplement, mais qui dans une existence future espère avoir un retour sur bénéfice, c'est-à-dire qu'il a développé beaucoup de vertus, mais il espère qu'il va y avoir des fruits favorables et qu'il va se retrouver dans une existence favorable, en fait, ce n'est pas suffisant du point de vue de l'enseignement du Bouddha. Pourquoi ? Parce que ça veut dire qu'on ne met pas un terme à la ronde sans fin du cycle des existences. Et là, évidemment, ça nous fait entrer au cœur même de l'enseignement du Bouddha. Et on doit scoltiner ça. Pourquoi ? Parce que tout l'enseignement du Bouddha,
c'est une espèce de remise en question de ce qu'est le samsara. Pourquoi ? Parce qu'un individu qui aspire à une place confortable dans le samsara, ça ne suffit pas. Mais un individu qui veut se libérer de tout conditionnement, là, ça commence à devenir intéressant. Et donc, une précieuse existence humaine, l'exigence mise dans l'idée, dans la notion même de précieuse existence humaine, ce n'est pas une idée de perpétuation d'un système, c'est une idée de sortie du système. Mais pour avoir clairement présente à l'esprit l'idée que l'enseignement du Bouddha suppose de sortir du système, ça veut dire qu'il nous faut observer le système. Il nous faut voir en nous-mêmes comment le samsara s'organise et comment on le perpétue. Parce que sinon, finalement, on ne fait que perpétuer quelque chose qui est plus ou moins favorable. Imaginez que je sois dans une situation bien lotie, ce qui est en plus le cas. Pour l'instant, je vous parle, voilà, il fait chaud, j'ai la possibilité de vous dire ce que je veux, j'ai la liberté de le dire, etc. Je peux tout à fait me considérer comme bien loti, pour plein de raisons. Ouais, mais du point de vue de l'enseignement du Bouddha, si je me fige dans cette idée-là, ça veut dire que finalement, je peux très bien faire un pas de plus, en général inconscient, et c'est là où il va falloir que je le questionne, qui consiste simplement à vouloir perpétuer l'état dans lequel je suis, en pensant qu'il n'y a pas grand-chose à redire. C'est bien. J'ai une précieuse existence humaine, je peux être fier de moi, pouf, voilà, je m'installe dans la conviction, j'ai une précieuse existence humaine. Mais si je fonctionne comme ça, du point de vue de l'enseignement du Bouddha, ça ne va pas suffire. Parce que dans ce cas-là, mon idée de précieuse existence humaine, elle est plus très pertinente. C'est-à-dire, elle est plus très questionnante. Elle devient une identité finalement facile, confortable. Je me dis, c'est bon, je suis dans le bon camp, en fait. Je suis du côté des bons. Je fais juste. Mais est-ce que je suis sûr de faire juste ? C'est-à-dire, qu'est-ce que je perpétue, qu'est-ce que je ne perpétue pas ? Parce que c'est ça la question. C'est-à-dire qu'une précieuse existence humaine, c'est une existence humaine qui mène vers la liberté. C'est une existence humaine qui permet d'atteindre la veille. Est-ce que je suis en train d'atteindre la veille ? Ça, je ne sais pas. C'est pas une réponse. Là, je touche une question où je ne vais pas pouvoir y répondre facilement. Je ne vais pas pouvoir dire, lui, c'est sûr qu'il va atteindre la veille. Qu'est-ce qu'on en sait ? Combien sont les histoires ? Vous prenez n'importe quel texte classique, prenez Patrul Rinpoche, vous prenez le chemin de la grande perfection, c'est un grand classique dans la tradition du bouddhisme tibétain, et puis vous regardez à la fin du livre, il fait des descriptions terrifiantes des pratiquants de Che, des pratiques extraordinaires, etc., qui sont complètement dévoyés, totalement dévoyés. Alors lui, il y va, il tire à boulet rouge. Il commence son texte en disant que le dharma accompli avec une mauvaise motivation, c'est un anti-dharma, c'est-à-dire c'est pas juste un dharma juste tordu, c'est le contraire même au dharma, et il finit son bouquin en disant si vous fonctionnez comme ces bouddhistes de pacotille qui profitent de la crédulité des gens pour faire court, vous êtes loin, très très loin du compte de mener une vie vertueuse. Donc en fait, on voit très bien, et il est purement bouddhiste dans son style, il remet en question complètement le système dans lequel l'individu s'installe. Parce que le critère avec lequel on va tout questionner, et c'est ce que le Bouddha fait finalement, est-ce que mes actes me mènent à la liberté ou pas ? Ou est-ce qu'ils me mènent à la reproduction de tout finalement ce qui m'enferme dans mon propre conditionnement ? Et c'est ça, finalement, la précieuse existence humaine. Parce que sinon, ça voudrait dire qu'on se place, disons, on se place face à la réalité qui est la nôtre ou la réalité des autres, avec un certain nombre de critères qu'on pense suffisants pour estimer la valeur. Et le problème n'est pas tellement la valeur des autres, le problème, ce sont nos critères d'évaluation de la valeur. Et l'intérêt de l'enseignement du Bouddha, c'est de changer les critères d'évaluation de la valeur.
Quand tout à coup, par exemple, Patrul Rinpoche, et encore une fois, en ce sens, il est purement bouddhiste, quand il parle de l'intention, l'intention, c'est pas ni Patrul Rinpoche ni Gampopa qui l'invente, c'est le Bouddha. Alors, il n'invente pas l'intentionnalité, on est bien d'accord, mais il insiste sur l'intentionnalité. Il va, par exemple, parler du karma, il réutilise le mot karma. Moksha, karma, samsara, nirvana, tout ça, vous le retrouvez en sanskrit, c'est pas la propriété des bouddhistes. Mais il va reprendre tous ces mots, le plus fort peut-être le karma, pour parler d'intentionnalité. Et il va dire, le karma, c'est d'abord et avant tout l'intentionnalité. C'est-à-dire, ce n'est jamais l'acte bon par lui-même. Un acte bon par lui-même n'existe pas. Il ne peut pas exister hors de l'intention qu'il habite. C'est impossible. Et donc, on est au cœur de la précieuse existence humaine. C'est-à-dire que la précieuse existence humaine, elle ne peut pas être précieuse, on pourrait dire, en elle-même, d'une manière intrinsèque, comme s'il y avait une situation précieuse intrinsèque qui nous permet de dire, voilà, là on a réuni tous les critères et donc elle est précieuse. Non. Parce qu'à partir du moment où même nous aurions tous les critères qui satisfont à l'idée de précieuse existence humaine, s'il nous vient à nous manquer l'intention, l'intentionnalité, tout s'effondre. C'est-à-dire on peut être dans la situation la plus idéale, avoir rencontré le Dharma. Prenons par exemple les 10 libertés. Les 10 libertés, vous avez vu, si vous grattez un peu, c'est 5 libertés qui nous touchent nous, 5 libertés qui touchent les autres. Parmi... Pardon ? Non, pas qui touchent le Bouddha, qui sont l'environnement, tout simplement. C'est-à-dire le fait de naître dans un environnement où un Bouddha s'est manifesté, etc. C'est donc c'est ce qu'on appelle liberté propre et liberté externe, extérieure. C'est pas qui touche le Bouddha, c'est le fait d'être né dans une situation favorable. On pourrait dire que c'est les 5 premières richesses qui concernent nos richesses en propre, que l'on possède en tant qu'individu, et les richesses qui concernent l'environnement dans lequel nous sommes, tout simplement. Mais en fait, même si on coche toutes les cases, s'il vient à nous manquer l'intentionnalité, ça ne marche pas. C'est-à-dire que même si on est dans un système de vie ou dans un monde où l'enseignement du Bouddha existe toujours, il n'a pas disparu, donc il y a toujours une sangha, il est pratiqué, il est enseigné, etc. Il y a tout un ensemble, une suite de critériologie, et que donc on peut toujours y avoir accès aujourd'hui, on pourrait se dire c'est bon, c'est fait. Mais à partir de là, si on voyait les choses comme ça, on pourrait très bien se dire que donc un Tibétain, parce qu'il est né tibétain, il a une existence humaine plus précieuse que quelqu'un qui n'est pas né tibétain. Parce que forcément, en étant tibétain, il va naître au sein d'une culture tibétaine, bouddhiste, etc. Donc on va essentialiser, en fait. On va penser que on n'est pas loin d'avoir un discours ethnique. C'est-à-dire on n'est pas loin de penser que certains sont plus proches de la martingale que d'autres, du seul fait de leur ethnie, justement. Donc on peut très vite tomber dans ce genre de discours, alors que la précieuse existence humaine n'a rien à voir avec ces conditions-là. Donc toutes les conditions décrites par la précieuse existence humaine, il n'y en a pas une qui trouve définitivement son sens s'il n'y a pas d'intentionnalité. Donc, s'il n'y a pas quelque chose au cœur de nos actes, au cœur de nos existences, etc., qui, elle, cette chose-là, cette intention, qui, elle, va donner du sens. Parce que sinon, c'est croire que le sens va exister dans la forme, il va exister dans le système, il va exister dans le type d'existence. Mais ce n'est pas le cas. On pourrait par exemple se dire, lui c'est un Rinpoché, la preuve c'est qu'il est bien habillé et puis qu'il est assis sur un haut trône, donc il a une précieuse existence humaine. On peut très bien se dire ce genre de choses. Mais en fait, on peut tout à fait se tromper. Il n'y a pas besoin, il suffit encore une fois de lire Patrul Rinpoché. Moi j'ai entendu tout le temps Lama Tenzang insister sur ce genre de choses. Pourquoi il insistait là-dessus ? C'était pas simplement pour éduquer notre esprit critique. Ça, bien sûr, il l'a fait. Mais c'était pour nous permettre de réfléchir vraiment au sens d'une précieuse existence humaine. Il n'y a pas une situation dans laquelle, voilà, c'est bon. C'est un peu
Le contraire, c'est un peu se dire que finalement la précieuse existence humaine, elle peut m'échapper à chaque instant. C'est pas pour vivre dans la terreur, mais c'est pour se rendre compte qu'il n'y a pas d'essentialisation. Je ne peux pas me dire que là, dans cette situation, j'ai une garantie. Il n'y a pas une garantie qui existerait par elle-même. Cette garantie, c'est finalement la seule garantie que je peux avoir, c'est le sens que je donne. Si je décide de ne pas donner du sens, ben, je passe à côté. Dans l'enseignement du Bouddha, il va par exemple parler des 8 dharmas mondains. Les 8 dharmas mondains, c'est tout simplement l'ensemble des préoccupations. Par exemple, on se préoccupe de notre renommée, on se préoccupe de nos richesses, on se préoccupe de ce genre de choses. Et il en parle beaucoup pour dire que si on est pris par les 8 dharmas mondains, et qui n'est pas pris par les 8 dharmas mondains, on peut se demander, moi je suis forcément, on est tous forcément d'une manière ou d'une autre pris par ça, mais lui il pose le critère très loin, il dit ben voilà, en fait il faut être libre de ces 8 dharmas mondains. C'est-à-dire tant qu'on est agité par ces critères-là, ben, finalement on est en train de courir, on confond la proie pour l'ombre, quoi. On court après des fadaises, et donc dans ce cas-là on se trompe. Donc toute cette histoire de précieuse existence humaine, elle peut, elle peut, c'est une des possibilités, mais elle peut nous permettre de nous servir de levier pour un développement, on pourrait dire, d'une certaine introspection. Et si on s'en sert de cette manière-là, c'est-à-dire comme non pas un critère extérieur d'évaluation, mais un critère intérieur d'évaluation du point de vue de l'intentionnalité, ça peut nous permettre alors de donner à la notion de précieuse existence humaine quelque chose de plus directement pertinent à notre égard et plus intéressant aussi. Parce que si c'est un ensemble de critères extérieurs, forcément qu'on va arrêter d'y réfléchir, automatiquement. Pourquoi ? Parce que, imaginons qu'on pousse très loin le bouchon puis qu'on arrive à une vision ethnisée, je ne sais pas comment le dire, mais complètement essentialisée de la précieuse existence humaine en se disant les personnes nées bouddhistes dans un pays bouddhiste, vu qu'on voit que ça fait partie des critères, donc on peut très bien se dire, voilà, donc eux, ils ont une plus précieuse existence humaine que la personne qui est née, je ne sais pas, en banlieue de Stockholm, par exemple. Non. Du point de vue de la précieuse existence humaine, la différence, elle ne va pas se faire là. C'est-à-dire, on ne va pas confondre les causes et conditions et les conditions fondamentales. Et les conditions fondamentales, ce sera l'intention. Ce ne sera pas la naissance quelque part. Ce ne sera pas une existence sous une forme prédéterminée avant. Et c'est pour ça que le bouddhisme, et avec lui, forcément l'enseignement du Bouddha, est aussi critique sur les systèmes. Oui, Agathe ? Il y a quand même le fait que dans les libertés, il y a la... Je vais mettre le micro vers toi. Centrale Bien dans un pays où il y a d'avoir accès à l'enseignement du Bouddha. Donc dans ce cas-là, nous, on a tous déjà une précieuse existence humaine, par exemple. C'est très intéressant. On répond aux 8 libertés, aux 10 richesses. Non. Avoir une seule des caractéristiques d'une précieuse existence humaine, ce n'est pas avoir la précieuse existence. Mais on n'est pas sûr de ça. On n'est jamais sûr de ça. Si on les a toutes, ça veut dire qu'on n'a pas réfléchi alors à la précieuse existence humaine. Parce que justement, on tombe dans le piège qui consiste à dire j'ai coché toutes les cases. Oui, mais après, c'est ce qu'on en fait. Il ne faut pas s'arrêter à j'ai coché toutes les cases. La question de ce qu'on en fait n'est jamais hors de la réflexion. Ce n'est pas juste le détail qui manque. Le qu'est-ce qu'on en fait est au cœur. C'est le détail, c'est le cœur. Mais on parle d'avoir une précieuse existence humaine. Mais oui, mais la précieuse existence humaine, encore une fois, c'est pas le fait simplement de répondre à un certain nombre de critères, ça suffira pas. Parce que quand il parle des médiocres, des moyens, oui. formidables, ils auraient les trois, les précieuses existences humaines, c'est pas que le troisième formidable. Ça dépend.
en fait, le Bouddha est assez sévère là-dessus, mais c'est pas sévère dans le sens d'un jugement du genre je décide que toi tu es un médiocre, c'est pas ça. Il ramène l'individu d'une manière constante à son intentionnalité. C'est pour ça que je parle d'intentionnalité. Si mon intention, c'est simplement de faire des prières pour être exaucé et avoir une existence favorable dans une vie future, pour le Bouddha, c'est clair que non. Mais dans le texte, ça apparaît de quelle manière cette Alors, intentionnalité de ce texte qu'on a étudié? Alors, justement, en étudiant tous ces différents, en présentant tous ces différents critères, d'une certaine manière, en les présentant, c'est les remettre en cause. C'est-à-dire, c'est nous porter à y réfléchir, en se disant, si finalement, pour poursuivre avec l'idée de l'individu, tel que c'est traduit par médiocre, en se disant, ok, qu'est-ce qu'il veut dire par là? En fait, ce qu'il veut dire par là, c'est comment l'individu détermine la finalité de ses actes. C'est pas autre chose. Et donc, en fonction de la manière dont moi, en tant qu'individu, je détermine la finalité de mes actes, c'est ça qui va faire que l'existence humaine qu'est la mienne va être précieuse ou pas. C'est ça qui va la rendre précieuse. C'est dans la finalité que je lui donne. Et c'est moi qui lui donne cette finalité. Ça veut dire que tu pourrais avoir, pour reprendre ce que disait Martine, Ouais. tu pourrais avoir pas les 8 conditions, pas les 8 libertés, les 10 richesses, mais si ton intention est juste, tu as quand même une précieuse existence humaine. Non, tu peux pas. C'est pour ça que c'est Pourquoi? une logique complexe. C'est Je suis sûre que les gens entendent, je sais pas je sais pas si vous avez entendu l'intervention d'Agathe ou Oui. Non, pas très bien. Ou d'Astrid. Bon, alors je vous la répète. Non, dit Yves Jean-Maire. D'autres disent oui, mais c'est égal, donc je vais la rappeler. Alors, Agathe, tu dis, alors pour dire juste... Tu dis, avoir les 8 libertés et les 10 richesses ne suffit pas à avoir une précieuse existence. Alors, humaine. Agathe croit que je dis que ne pas avoir... Ouais, mais j'ai pas ce que j'ai dit. Ne suffit pas. Alors, c'est justement toute la question. La question, elle est au cœur de ça. C'est-à-dire, est-ce que l'on dit qu'il faut avoir toutes les cases cochées pour avoir une précieuse existence humaine, oui ou non? Donc, alors, il y a soit l'idée que... il y a soit l'idée que oui, il faut avoir toutes les cases cochées, et donc, dans ce cas-là, on a une précieuse existence humaine. Mais c'est juste le début, parce qu'après, il faut l'intentionnalité et tout ça pour pouvoir l'actualiser. C'est ça que j'ai compris, moi, justement, c'est ça, les médiocres, les petits médiocres et les grands. Bon, alors, on peut... ok, donc, si je résume la position d'Agathe, c'est qu'on aurait les 8 libertés, les 10 conditions, les 10 richesses, et puis ensuite viendrait l'intentionnalité. Non, et que l'intentionnalité, quand on a réuni les 8 libertés, les 10 richesses, on a... Ça va être compliqué là, il va falloir peut-être que tu prennes le micro. Parce que... Possible, on a les causes et conditions possibles pour pouvoir actualiser cette précieuse existence humaine. Alors, donc la position, c'est qu'on aurait les causes et conditions possibles, puis ensuite, une fois qu'on a les causes et conditions possibles, on actualise le sens de cette précieuse existence humaine. Hein, c'est ce que Dieu dit. Voilà. En fait, non. C'est-à-dire que dans les causes et conditions, il y a la possibilité même d'actualiser. Il n'y a pas les causes et conditions et ensuite on actualise. Les causes et conditions... L'intentionnalité fait partie des causes et conditions. Exactement. C'est pour ça que, par exemple, pour Gampopa, il parle de 2 critères pour le corps et de 3 pour l'esprit. Et quand il parle 2 pour le corps, ça veut dire les libertés et les richesses, et 3 pour l'esprit, c'est les 3 formes de foi. S'il n'y a pas les 3 formes de foi, ça ne va pas suffire. Et c'est pour ça qu'il ne met pas du tout l'ensemble. Mais c'est exactement ce qui est en train d'être fait à partir du moment où on se dit, on a les causes et conditions, donc c'est bon. Et c'est complètement oublié que dans les causes et conditions, non. Dans les causes et conditions, il y a justement cette dimension, on pourrait dire, psychique, psychologique, qui sont les 3 formes de foi. Alors après, bien sûr que pour nous, ça peut être difficile de se dire les 3 formes de foi. Attends voir, mais si j'ai pas la foi... C'est pas compris dans les 10 richesses, c'est le fait d'avoir
Disons, la foi dans le dharma, la foi juste dans le dharma, c'est une des 10 richesses, ça ne comprend pas les 3 formes de foi. c'est pour ça que dans le chapitre sur la précieuse existence humaine, il y a d'abord l'énoncé sur les 10 libertés, les 8 libertés, les 10 conditions, et après arrivent les 3 formes de foi. C'est après. Mais dedans, il y a dans les 10 richesses, oui, mais elles peuvent se recouper. La foi juste. Bien sûr, mais ça se recoupe. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément des critères. Comment dire, il y a par exemple le fait d'être un être humain. Le fait d'être un être humain, c'est un critère, il n'y a pas de doute. Il faut avoir le critère d'être un être humain. Mais le fait d'être un être humain seul ne va pas suffire. Donc même si cette notion de... Bon, la notion de foi, elle n'intervient pas vraiment nommément dans les libertés et les richesses. Pas vraiment, du tout. Elle arrive vraiment à la fin. Ben non, elle n'arrive pas à la fin. Ben, voilà, après c'est pas avec moi qu'il faut discuter. Après, c'est avec Gampopa qu'il faut discuter, ou avec l'enseignement du Bouddha. Mais ce qui est intéressant, c'est justement de nous amener à cette idée. Alors attends, c'est de nous amener à cette idée d'intentionnalité, entre autres. Alors, juste pour faire intervenir Yves. Alors, un Yves qui nous dit « L'intention ne prime-t-elle pas au départ, d'où la notion de refuge ?» Alors, bien sûr, elle prime complètement au départ, au milieu et à la fin, on va dire, tout le temps. Annie qui nous dit « C'est une question de sagesse et d'évolution. » Sagesse et d'évolution. C'est aussi une question de sagesse et d'évolution. C'est effectivement, c'est pas une situation donnée une fois pour toutes. Il y a quelque chose d'évolutif, forcément. Cette notion, par exemple, de foi dont il parle Gampopa à la fin, c'est pas on a la foi ou on n'a pas la foi. Quand il parle, par exemple, les 3 formes, il y en a une des formes, c'est Yityepe Tepa. C'est la foi de la certitude. La foi de la certitude, elle se construit sur la base de la compréhension qu'on a des qualités. Par exemple, si on connaît les qualités du Bouddha ou les qualités du Dharma, dans ce cas-là, on va pouvoir développer une forme de confiance. Donc ça veut dire que c'est évolutif. Ce n'est pas d'un coup, d'un seul, qu'on repère ces qualités. Ces qualités, elles vont petit à petit, on va en prendre conscience, petit à petit, on va développer cette forme de foi qu'on appelle Yityepe Tepa, c'est-à-dire la foi certaine. Et la foi certaine est très différente des 2 autres. Par exemple, on a Tangwe Tepa ou Depe Tepa. Depe Tepa, c'est la foi désirante. On désire quelque chose. On a foi en l'idée d'obtenir quelque chose, par exemple. Tangwe Tepa, c'est souvent aussi traduit, qui est la 3e, qui est une forme de, par exemple, de ressenti. On peut avoir un ressenti. Mais celle qui va être considérée comme la plus importante, c'est Yityepe Tepa. C'est-à-dire, c'est la foi certaine. C'est simplement pour dire que tout cela fait intervenir notre propre réflexion. Parce que toutes ces formes de foi, ce n'est pas quelque chose où on est né avec. Sinon, ça voudrait dire, peut-être qu'on a de la chance d'avoir de la foi et de la confiance comme ça, mais la foi et la confiance n'arrivent pas toutes seules. Et la foi et la confiance, elle va se baser sur l'écoute, justement, qu'on aura de l'enseignement du Bouddha, sur la conviction qui va naître à partir de cette écoute, etc., sur la qualité qu'on va donner à cet enseignement qu'on entend, etc. Donc dans la démarche bouddhiste, par exemple, quand il nous dit, le Bouddha dans les plus anciens textes, ne faites pas confiance aux mots, mais portez votre attention sur le sens, ne faites pas confiance à un individu, mais, il commence d'ailleurs par là, mais portez votre attention aux mots, ne faites pas confiance aux mots, mais au sens, ne faites pas confiance au sens conventionnel, mais au sens profond, etc. C'est une manière de sans arrêt questionner pour faire que notre confiance, elle s'établisse au plus profond. Donc c'est pareil avec la précieuse existence humaine. Voilà, parce que c'était aussi ici simplement pour faire écho à cette idée, mais qu'est-ce qui nous permet d'établir le critère ? Et alors, Dominique V, là dans le chat, qui nous dit « N'est-ce pas un guide de questionnement pour nous-mêmes ? Il n'est pas question d'appartenir ou pas à une catégorie de personnes qui ont ou qui n'ont pas la précieuse existence humaine. » Alors, moi je l'entends aussi comme ça, c'est-à-dire c'est un guide de questionnement pour nous-mêmes, sans aucun doute.
Parce que sinon, ben justement, on pourrait rester dans le critère d'évaluation et se dire que à partir du moment où on a les 8 libertés et les 10 acquisitions, ça va suffire. Au contraire. Je trouve. Au contraire. Au contraire, quand tu as eu la chance d'avoir les 8 libertés et 10 acquisitions, tu as intérêt à faire quelque chose. Au contraire, ça, je trouve que ça, c'est prendre conscience de la préciosité et puis du coup, ça te motive pour faire les choses. D'avoir les critères, ça te motive pour faire les choses. Voilà, donc là, ce que dit Agathe, c'est que le fait d'avoir les critères, ça motive pour faire les choses justes. Alors, c'est ça. Bien sûr. C'est ça, exactement. Tout à fait, tout à fait. Mais d'où le fait de pouvoir se dire que les conditions seules suffisent pas. Parce que sinon, justement, les conditions seules suffisent. Donc ça veut dire qu'on s'arrête à la définition de la précieuse existence humaine par les conditions, par les causes et conditions. Oui, là, c'est clair. Oui, moi aussi, j'ai pas compris non plus ce que tu voulais dire. Vous n'aviez pas compris non plus? Alors, je ne sais pas, ça peut être intéressant. Alors, Florence qui dit dans le premier vers des 37 pratiques, une fois acquis la précieuse existence si difficile à trouver, à qui trouver ces mots m'interrogent tous les jours. Bon, attention, hein, après il y a le français tel qu'on traduit les 37 pratiques, c'est ce qu'on fait dans le cours tibétain, et puis après ce que le texte dit. Du point de vue bouddhiste, c'est pas on n'acquiert pas une précieuse existence humaine. C'est d'ailleurs pourquoi la notion de rareté de la précieuse existence humaine, c'est-à-dire qu'il y a cette fameuse image de la tortue qui passe sa tête à travers le bois, la surface de l'océan, etc. C'est pour dire que ça ne tient pas du hasard. C'est pas donc simplement je décide d'acquérir une précieuse existence humaine. Ça suppose, on le dit traditionnellement comme ça, mais ça suppose d'avoir développé des actes incroyablement vertueux, etc., et d'avoir développé une intention, bien sûr, étant donné que, du point de vue bouddhiste, développer des actes incroyablement vertueux, ça veut dire avoir eu une intention incroyablement bonne. Ça ne sera jamais autre chose qui fait un acte positif, du point de vue bouddhiste. Donc ça veut dire qu'on a dû développer une intentionnalité parfaite à un moment ou à un autre. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas déclarer que voilà, on va obtenir une précieuse existence humaine ou que nous avons une précieuse existence humaine. Ça sera difficile de déclarer ça. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de précieuse existence humaine, mais c'est plus intéressant de se servir de la précieuse existence humaine comme quelque chose qui nous interroge plutôt que quelque chose qui vient nous identifier. Mais bon, alors ça, après, ça dépend comment on se sert de l'enseignement par rapport à ça. Mais par rapport au débat que je voyais sur le groupe WhatsApp, où justement le critère, c'était un critère d'évaluation en termes de bien, là, il peut y avoir un problème de compréhension. C'est-à-dire que, par exemple, l'acte bon pourrait être considéré comme suffisant comme critère. Mais non, l'acte bon ne suffit pas. On peut vouloir faire le bien d'autrui, il n'y a pas de doute. Mais pour le Bouddha, faire le bien d'autrui ne suffit pas. Sortir du cycle des existences est plus nécessaire. Donc rencontrer le Dharma ne suffit pas. Rencontrer le Dharma ne suffit pas. Absolument pas. Et faire le bien d'autrui sans avoir rencontré le Dharma, c'est quoi? Parce que moi j'avais compris comme ça la question de Martine, c'est comment on fait les gens, comment font les... Là, si on rencontre un saint mais qui est dans une autre religion, qui n'a pas accès au Dharma, etc., son intentionnalité est très bonne. Il n'y a pas de précieuse existence humaine parce qu'il n'a pas les... Alors, pour résumer la question, on rencontre un saint. Donc Agathe dit, on rencontre un saint, donc quelqu'un... C'est pour ça que j'avais compris ce que disait Martine. Voilà, alors on rencontre un saint, est-ce qu'on peut dire que cette personne, donc vous imaginez un saint, Gandhi par exemple, nous dit Yves Jeanmaire, est-ce qu'on peut dire que Gandhi n'a pas la précieuse existence humaine? Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ici, en tout cas en présentiel, on a Yvette qui dit il l'a, d'autres, Astrid qui dit c'est pas un saint, etc.
Ce qui est intéressant, et c'est pour ça que, voilà, et c'est pour ça que la question sur la précieuse existence est intéressante. Si on imagine que ce sont des critères, on se retrouve dans ce genre de discussion. C'est-à-dire où on va déterminer, nous, extérieurement, qui possède une précieuse existence humaine ou pas. Et c'est pour ça que j'ai commencé cette réflexion, vu qu'on est dans la soirée réflexion-intégration, c'est de se dire, mais comment est-ce qu'on réfléchit à ça? Ben, si on réfléchit comme ça, on ne s'en sort pas. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec une discussion qui peut être passionnante, hein, mais où on se demande si Gandhi a la précieuse existence humaine ou pas. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça voudrait dire qu'à partir du moment où on réfléchit à la précieuse existence humaine, c'est nous qu'allons déterminer. Eh bien si, forcément. À partir du moment où on dit « il a la précieuse existence humaine », c'est nous qui le déterminons. C'est juste pour comprendre. Ben oui. Si quelqu'un n'a pas tous les critères, quelqu'un qui par exemple n'a jamais eu accès au dharma, Ben oui. C'est jamais acquis en fait. C'est jamais acquis. Et on ne peut absolument pas savoir si quelqu'un possède la précieuse existence humaine ou pas. Et ça nous dérange forcément, parce qu'on aimerait bien pouvoir être sûr. Mais finalement, en quoi est-ce qu'on aurait le droit de décerner les précieuses Ben justement, c'est pour ça qu'il n'est pas question de ça. On ne doit pas justement s'occuper Oui, oui. Mais tout à fait. C'est pour ça qu'Astrid dit, ben, le but, c'est pas de décerner des trophées de précieuse existence humaine. Mais justement, c'est pour ça que j'ai commencé comme ça, en disant que le but du jeu, c'est pas ça. C'est-à-dire que les critères de la précieuse existence humaine, c'est pas de la déterminer pour les autres, c'est d'en faire un chemin introspectif pour soi. C'est-à-dire d'en faire un questionnement sur l'intentionnalité. Parce que c'est la seule chose que je peux questionner. C'est pour ça que le Bouddha revient sur la notion de karma en disant c'est la seule chose qu'on peut questionner. On ne peut pas questionner un acte dans sa forme, c'est pas possible. C'est impossible. On peut que questionner un acte dans son intention, on ne peut pas le questionner dans sa forme. C'est pour ça que dans tous les textes bouddhistes, vous trouverez des phrases du genre « l'acte peut paraître bon, mais il ne l'est pas du point de vue de l'intention. Il peut paraître mauvais, mais il ne l'est pas du point de vue de l'intention. » Oui, mais il l'est du point de vue de l'intention et en paraissant mauvais. Et en paraissant mauvais. Un acte peut paraître mauvais et être bon du point de vue de l'intention. Un acte peut paraître bon et être mauvais du point de vue de l'intention. On retrouve ça dans tous les textes classiques bouddhistes. Et c'est très important. Et c'est très important parce que ça nous place, nous, au cœur du critère. Et pas, le critère n'est pas placé à l'extérieur de nous, il est placé à l'intérieur de nous. Pourquoi il est placé à l'intérieur de nous? Parce qu'il n'y a que nous qui pouvons connaître notre intention. Personne ne peut la connaître. Vous vous rappelez, la dernière fois, je vous parlais des rayures du tigre. Je ne sais plus si c'était lors de cette séance ou d'une autre, mais je vous parlais des rayures du tigre. Du frère de la Matenzang qui disait, mais les rayures du tigre, les rayures du tigre se voient à l'extérieur. Les dessins, on pourrait dire les rayures de l'être humain, ne se voient pas, elles sont à l'intérieur. C'est dans la sagesse populaire. Mais c'est exactement ça. C'est pour dire, je ne peux pas déterminer à l'extérieur, comme ça, que Gandhi est un saint ou qu'il a la précieuse existence humaine ou pas. Et ce n'est pas le but. C'était pour ramener la discussion, certes extrêmement intéressante, mais pour la ramener à l'intérieur. Pour faire que ça ne soit pas, sinon, effectivement, on décerne des prix de précieuse existence humaine. Mais pour reprendre l'expression d'Astrid, qui n'est pas fausse, on pourrait jouer ce jeu-là. Mais ce n'est pas le jeu qu'on nous demande de jouer. Gampopa, il ne nous demande pas ça. Quand il parle des catégories d'individus, ce n'est pas pour classer les êtres. Ce n'est pas pour dire eux, ils sont médiocres, eux, pas du tout. Il en parle que pour parler d'intentionnalité. Très clairement. Et c'est que l'intentionnalité qui fait l'individu excellent. Son excellence, elle vient de nulle part ailleurs. Et en plus, c'est clair. C'est-à-dire que dans le texte, c'est dit noir sur blanc. Donc ça veut dire que cette intentionnalité, c'est la seule chose qui se rapporte à nous-mêmes. C'était d'amener, mon but,
alors je sais pas, peut-être je m'y suis pas pris bien et vous n'avez pas bien compris l'intention, ça c'est possible, mais tout le but de cette discussion-là, vu que c'est une discussion de réflexion, quoi, on va dire, voilà, c'est une proposition de réflexion, c'est de dire, mais voilà la proposition, c'est-à-dire d'y réfléchir du point de vue de l'intentionnalité. C'est une truc personnel, finalement. Bah, oui, mais c'est nous avec nous-mêmes en interrogeant. Parce qu'on peut très bien dire, moi je suis clair avec moi. Bah, il y a des tas de gens qui peuvent se dire, moi je suis clair avec moi, je sais très bien ce que je fais. Mais du point de vue bouddhiste, ça suffit pas. Du point de vue bouddhiste, c'est vraiment, ouais, mais qu'est-ce qu'on entend par là? C'est pour ça que j'ai glissé l'idée des 8 dharmas mondains, par exemple. Parce qu'on peut être très bien, on peut être sûr qu'on est en train de vouloir faire le bien. Mais du point de vue bouddhiste, on ne peut jamais être totalement, absolument certain. C'est très difficile de pouvoir être absolument convaincu qu'on fait le bien. Pourquoi? Parce que du point de vue de l'intentionnalité, ben, il y a 1000 manières de pouvoir pervertir le bien en pensant que finalement, ben, si on fait ça, ça va être bien pour soi, ou c'est parce qu'on est quelqu'un de bien, parce que il y a 1000 manières de faire. Mais c'est pas pour douter de tout, c'est pas pour nous amener dans une espèce de doute systématique. C'était juste pour ramener cette dimension d'intentionnalité au cœur de la réflexion. Et pour faire que, attention, c'est pas parce qu'il y a des tas de points dans ce chapitre qu'on en vient simplement à énoncer des critères qui sont extérieurs. Non. Quoi, voilà quelle était mon intention. Je ne sais pas, est-ce que ça fait du sens pour vous, toutes les zoomeuses et les zoomeurs, ou pas? Oui, oui, en tout cas, pour moi, oui, ça répond en partie à ma question, à mon questionnement. Tant mieux. Pour Yves, ça a l'air d'être OK. N'hésitez pas, hein, vous voyez, Agathe, elle n'hésite pas. Hein. Donc, si vous pensez que c'est n'importe quoi, vous le dites. Hein, c'est important. Non, mais c'est une C'est plaisanterie. très clair. C'est très clair. Moi, j'ai aussi l'impression qu'en fait, on est tellement emballé avec du papier, du papier journal. On est emballé dans nos catégories, dans tout le contexte social, sociétal dans lequel on est, qu'en fait, on fait même plus attention au fait qu'on a toutes ces catégories, ces critères, etc. Et c'est très intéressant de pouvoir avoir des grilles de lecture qui font qu'on les met de côté, ces grilles, et que justement, on regarde autrement. Tout à fait. Mais en fait, mon intention, c'était de souligner le piège. Parce qu'en même temps, dans le chapitre de Gampopa, c'est comme si il remettait une couche sur les critères. C'est-à-dire, on a l'impression qu'on a plein de critères. Et puis, du coup, on a plein de critères d'évaluation. Et on se dit, ah donc, c'est ça une précieuse existence humaine. Mais si on passe à côté du questionnement, ben justement, on tombe dans le piège. Parce qu'on se dit, alors, c'est ça une précieuse existence humaine. D'où les histoires. Quand, par exemple, je prends l'exemple d'un Tibétain qui se dit qu'il est né dans une famille bouddhiste et que donc il a forcément une précieuse existence humaine, c'est des choses que j'ai entendues. C'est-à-dire qu'une vision ethnique du bouddhisme existe. Ça ne veut pas dire que tous pensent ça. Mais évidemment qu'on peut tomber dans ce genre de piège. De la même manière qu'on peut tomber dans le piège, qui par exemple pourrait être le mien, en me disant... Bah, moi j'ai rencontré la Matenzang, j'avais 18 ans, vous vous rendez compte, j'en ai 60, bientôt 61. J'ai passé ma vie à étudier le Dharma. Évidemment que j'ai une précieuse existence humaine. Bah non. Je peux me dire ça, mais ça c'est l'histoire que je me raconte. Mais ça ne veut pas du tout dire que j'ai prouvé quoi que ce soit du fait de ça. Du fait du nombre d'années de retraite, du nombre... Mais jamais. On trouvera dans tous les textes cette remise en question, ce genre de choses. Tout le temps. Et heureusement. C'était donc pour dire, mais n'oublions pas ça. C'est-à-dire, ne nous laissons pas prendre au piège du côté catalogue de Gampopa, parce qu'il y a un côté catalogue. Donc on a tel point, d'accord. Mais qu'est-ce que veut dire tous ces points? Tous ces points n'ont de sens que si, encore une fois, c'est un questionnement personnel. Moi, le critère sur les conditions qui concernent les barbares, oui, je comprends. Parce que à cette époque déjà, ils connaissaient quand même pas le monde Bien sûr. maintenant, alors
il y Bien avait sûr. plein d'êtres humains qui vivaient ailleurs, Tout à fait. qui ont constitué leur propre croyance, leur Ouais. propre mode de vie, Mhm. certains qui ont été, entre guillemets, découverts même très très récemment. Tout à Et fait. puis, ça me paraît toujours bizarre de traiter quelqu'un qui n'aurait pas eu accès Mhm. à quelque chose de barbare, alors que, Bien sûr. Bien sûr. Et alors, je me dis aussi, bon, c'était des périodes de conquête, donc il parlait peut-être des gens plutôt qui étaient ceux qui voulaient tuer, piller, à tout. Mais en même temps, j'en suis pas sûre, parce qu'il y a des bouddhistes qui fait pareil. Tout à fait. Non, et Astrid pose la question, qui est une question effectivement très importante, c'est la catégorie de... Alors, barbare. Alors, barbare. Encore une fois, c'est le choix de la traduction. Hein, barbare. En tibétain, c'est lalo. Et lalo, ce n'est pas des barbares. Lalo, c'est des personnes qui vivent, par exemple, dans des lieux où il n'y a pas, alors nous en termes modernes, on dirait il n'y a pas d'accès socio-économico-culturel au dharma. C'est-à-dire ils se retrouvent dans un environnement où il n'y a pas de possibilité d'être renseigné. Ce serait ça les lalos. Exactement. Exactement. Les gens en Amazonie. Voilà. Oui, mais alors on peut vivre en Amazonie et se renseigner. C'est à l'époque, tout à fait. Complètement. Et même à l'époque du Bouddha, on pourrait très bien trouver un sutra où on verrait le contraire. C'est-à-dire une personne qui viendrait complètement, beaucoup d'aborigènes en Inde, et qui... combien on trouve d'histoires du Bouddha où il va à l'encontre de l'ordre établi, où on peut être le meilleur des brahmines et puis finir très mal, et puis on peut être le pire des pires et finir très bien. C'est-à-dire, l'histoire d'Angulimala, elle est parfaite. L'histoire d'Angulimala, c'est quelqu'un qui tue 999 personnes et qui quand même atteint l'état d'ara. Parfois, en plus, parfois aveugle, il tue 999 personnes. C'est des histoires très importantes, c'est des histoires édifiantes, mais pour dire que on est dans l'extrême contraire du modèle. Mais donc, dans l'extrême contraire du modèle, d'ailleurs, l'histoire d'Angulimala, elle pourrait tout à fait exprimer ça, illustrer ça. Ce qui provoque le retournement pour Angulimala, c'est tout à coup la prise de conscience. C'est la seule chose. C'est-à-dire que vous connaissez peut-être pas l'histoire, mais je vous la fais très très court, juste en vous parlant de la fin. Bref, pour des tas de raisons, c'est quelqu'un qui tue 999 personnes, donc 999 personnes, voilà. Et à la toute fin, il lui en faut 1000 pour sauver son âme. C'est ce que lui a raconté son maître dévoyé. 1000. Donc, à la toute fin, il voit le Bouddha. Mais le Bouddha apparaît comme une espèce comme une espèce de miracle pour lui, quoi, de mirage, en fait. Puis il essaye d'atteindre le Bouddha, puis il n'arrive pas à atteindre le Bouddha. Alors il lui dit, ralentis. Et puis l'autre ralentit, il n'arrive pas toujours, il n'arrive jamais. Donc en fait, il court, il n'y arrive pas, il ralentit, il n'arrive pas, il n'arrive pas. Et évidemment, c'est le Bouddha qui utilise ses pouvoirs spéciaux pour le mettre dans cette situation. Et en fait, c'est pas du tout pour lui montrer qu'il a des pouvoirs spéciaux, ça n'a rien à voir avec ça. Il utilise la situation pour remettre en question le système dans lequel Angulimala s'est enferré. Et son système de valeurs, c'est de dire, voilà, si je fais ça, je vais obtenir ça. Et puis en fait, il l'amène tout simplement à se rendre compte que non, c'est pas possible. Il crée en lui un doute. Et c'est pour ça que je ne peux pas vous la raconter dans tous les détails, mais ce qui crée, c'est un doute. C'est un doute où tout à coup, il l'amène à se demander si effectivement ce qu'il est en train de faire va être utile pour obtenir ce qu'il espère obtenir, c'est-à-dire sauver son âme. En gros, devenir parfait. Donc voilà, il l'amène dans l'intentionnalité finalement. C'est sa manière de le sauver, Angulimala. Mais donc pour dire, voilà, il prend dans une histoire édifiante le cas où justement on pourrait se dire, lui, on ne peut plus rien en faire, il est tellement perdu. À part ça, dans le chat, il y a d'autres... voilà. Juste pour dire... Ok. Milarepa n'était pas forcément bien parti au départ. Effectivement, Milarepa n'était pas bien parti du tout au départ. Très mal. C'est un peu l'Angulimala tibétain, de ce point de vue-là. En fait, il était
très très mal parti. Et ben, on se rappelle peut-être, si vous avez lu la version de Tsongyun Neruka, qu'est-ce qui le sauve? Milarepa, c'est quoi? Vous vous en souvenez? Qu'est-ce qui le sauve? Milarepa, il commence, bon, bien sûr, C'est sa prise de conscience. exact, Des c'est sa prises prise de- de, c'est ça, c'est sa Sa prise de dévotion conscience. pour son maître. Exactement. Non, non, c'est pas la rencontre avec son maître, c'est la prise de conscience que, et il le dit dans le début du livre, il dit « Je ne suis pas la réincarnation de qui que ce soit, c'est simplement la conscience que j'ai de la gravité de mes actes qui m'ont fait donc adopter la vie que j'ai eue. » Mais il ne le dit pas exactement comme ça, je périphrase, mais en fait, ce qu'il dit, c'est ça. C'est-à-dire qu'il se sauve par sa prise de conscience. C'est la seule chose qu'il sauve. C'est-à-dire qu'il devient qui il devient parce qu'il prend conscience de qui il est. Et ça, c'est justement la définition d'intentionnalité. Voilà. Donc, écoutez, on pourrait discuter longtemps de tout cela, mais on va s'arrêter quand même. On a bien dépassé, là, pour le coup. On n'a jamais dépassé autant. Donc, comme quoi, ça, ouais. Ben, ok. Eh bien, c'est bien, ça nous a fait réfléchir. C'est une bonne chose. Voilà, on va terminer là quand même, avec une dédicace, bien sûr. Et puis, avant de terminer avec la dédicace, je vous rappelle quand même, je vous mets l'information à l'écran, que ce dimanche, de 8h à 9h30, on a l'enseignement avec Acharya Kensho Tenzin. Moi, j'ai un truc à dire aussi. Ah. C'est que samedi, c'est pleine lune, et qu'après, les 5 sutras. Ah oui, et puis samedi, c'est pleine lune, et donc Agathe guidera guidera les 5 sutras. J'aime beaucoup le commentaire d'Antoine sur le chat. C'est de la faute à Martine. C'est vrai, c'est de la faute à Martine. Non, non, mais en toute amitié, Martine, bien sûr. Et merci beaucoup pour ces échanges de qualité sur le groupe. Vous voyez, ça, je me suis dit en les lisant, bah, il faut vraiment qu'on parle de ça ce soir, de cette intentionnalité. Voilà, dédicace. Sonam diye tam chezin pa ne tom ne nye pe tanam pam jene ke ga na che bala tu pa yi si pe tsole joa joa sho. Voilà, merci beaucoup et puis bonne soirée et puis à bientôt. Donc vous voyez sur l'écran un prochain rendez-vous de 8h à 9h30 ce dimanche online. L'enseignement avec Acharya Kensho Tenzin. Par contre, si vous y êtes intéressé, je vous conseille quand même d'aller sur le site parce que c'est lié à des activités, donc cycle Gampopa avec un abonnement, etc. Mais vous avez quand même l'info. Voilà. Et puis ensuite, il y a toutes les séances où on se retrouve, où de toute façon, il y a un accès facilité et on peut reprendre tous ces thèmes, évidemment. Bonne soirée et à tout bientôt. Merci. Merci beaucoup, Lamala. Merci à toi, Antoine. Merci Jean-Marc. Merci. Merci. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Bonne soirée. Et toutes mes excuses. Hein, Mais sans non, rancune. mais voyons, surtout pas, Martine. Merci, Martine. Non, non, merci. Non, c'était très bien. Il fallait poser cette question-là. Sinon, voilà, on n'aurait pas questionné. C'est le but. Non, non, au contraire. Merci d'avoir partagé tes questions. C'est ce que tu as Je fait. taquinais. Non, non, il te taquinait. Non, mais évidemment. Non, non, c'est parfait. Merci beaucoup, merci Tu m'as beaucoup. bien compris. Merci Hein. à vous. Tant mieux. OK. Allez, Merci. bonne soirée. Bonne soirée.